Salut et bienvenue dans la peau d'un producteur. Allez, je vous remonte encore un petit peu le tunnel des aromatiques. J'ai commencé à nettoyer une partie. Et puis on va faire son petit tour hebdomadaire pour voir l'évolution. Nous sommes la deuxième semaine de septembre. Il pleut beaucoup. Il a plu beaucoup en Normandie, là en Seine-Maritime. Et les plantes, un coup de froid bientôt, et les plantes vont commencer à perdre un petit peu leur feuillage. Moi j'ai encore à peu près 2 marchés, c'est ce que je compte à peu près, parce que par rapport à maintenant à la, on peut dire la qualité, mais surtout au feuillage de mes pots, ça va avoir du mal à tenir jusqu'à fin septembre, donc on va voir. Mais bon, c'est comme ça, tous les ans c'est pareil. Je dis toujours que je fais mes marchés de mars à septembre, mais bien souvent avant fin septembre j'arrête, parce que j'ai plus grand chose à vendre de propre pour moi. On y va, c'est parti. Alors là vous voyez la l'oseille sanguine, donc je devrais le tailler normalement, mais je le taille pas, je vais le laisser comme ça puisque j'en ai plus besoin, c'est-à-dire la saison est finie. Là j'ai nettoyé donc ici la camomille, là j'ai nettoyé mes petits poireaux, donc vous voyez c'est reparti. Donc il y avait pas mal de petites mauvaises herbes. Là je vais attendre ici de récolter les petites graines pour la verveine officinale. Bon là j'avais taillé, on avait fait ça ensemble, la taille des rhubarbes pour en avoir un petit peu avant la fin d'année. C'est la fin de saison pour moi. La menthe chocolat, bon elle, comme on l'avait bien taillé c'était bon. Donc là c'est tous les petites poupouilles. Bon, la herbe au poivre, l'outigna lui il est content parce que vu la flotte, elle est super content. Les restants de basilic, bon vous voyez ça se fait bouffer, mais là c'est invendable. J'ai recoupé tout le céleri comme ça, j'en ai gardé un petit peu pour ma vente, un petit peu, bon ça se termine. L'absinthe, la spérule, les petits timbres, une bonne petite, j'ai bien fait d'en refaire parce que les autres ils commencent à faire un peu la tête. Bon là j'ai retaillé j'en ai gardé quelques pieds, mais ma menthe morito, bon c'est juste histoire de nettoyer, c'est pas pour la vendre de trop. Là les petites ciboules, ciboulettes pardon, ça sera surtout pour le printemps l'année prochaine. Donc là on y va. Là j'ai retaillé le persil, j'en ai gardé un petit peu, bon ça se termine. Là les derniers pots de ciboulettes que je vais vendre cette année, j'en ai retaillé un petit peu. La menthe marocaine, j'ai gardé un petit peu, mais là tout est retaillé pour les nettoyer. La mélisse, citron, pareil. Hop, là, on va passer au-dessus des cordes. Voilà. Là la mélisse, ici ça c'est la mélisse orange. L'oseille verte. Alors cette année, superbe oseille. Est-ce que c'est le temps ou pas? J'ai vraiment eu d'habitude j'ai toujours un peu de mal, mais là cette année j'ai eu de superbe oseille. Donc voilà, là on a fait déjà toute cette partie là. Bon là hop ça se termine. Ça avant la fin de saison je vais replanter ça dans mes gros pots. Ça c'est les restants de thym que j'avais eu, ils ont besoin d'être empotés. Bon là le persil, donc bon cette planche là je crois que je vais l'éliminer parce que j'en ai trop maintenant. Bon là c'est tous les petites poupouilles de pots, des gros pots, mais là ça se termine, on fera ça l'année prochaine. Hop, là, la petite mélisse. Bon, vous voyez là ma verveine citronnelle elle commence à avoir un peu faim. Donc on verra ça l'année prochaine. Pour l'instant on va la laisser l'hiver comme ça, tranquille. Là les pots de rhubarbe que j'ai retaillé un petit peu. Bon ça c'est toutes les petites poupouilles. On va le remettre. Ça c'est la petite ciboulette perpétuelle là. Pardon. L'échalote perpétuelle là. Décidément avec les ciboulettes j'ai du mal là. Donc ça c'est tout. Donc le laurier sauce que je vais rempoter parce que vous voyez il commence à être dans son petit pot. Le petit godet il a du mal. Alors la sauge comme il pleut énormément, elle souffre un petit peu de trop d'eau. Donc elle jaunit un petit peu. Bon là tout ça on va nettoyer. Toute cette partie là je ne l'ai pas nettoyée. Toute celle-ci. Donc je vais le faire quand il va faire plus le temps correct. Parce que là en ce moment c'est pas terrible. C'est-à-dire bon il faut de la flotte. Moi ça m'arrange. Comme ça j'arrose pas. Pourquoi ils sont comme ça? Voilà. Bon là le Rhône, les petites boutures de Rhône, bon eux c'est bien passé. C'est quand même extraordinaire entre les boutures là, les deux qu'on avait fait ensemble, ça se passe super bien. Et puis le thym orange, il veut pas, le thym citron il veut pas. Même les petites verveines là, la petite verveine qu'on avait fait ensemble, ça se passe super bien, elle est belle. Vous voyez ça c'est les derniers pots qu'on va remettre en gros pot aussi pour l'année prochaine. Bon là il va falloir que je nettoie tout mon estragon de Provence parce qu'il est sale, très sale d'un seul coup, il est devenu sale. Mais bon ça va se faire tranquille. La sarriette aussi, bon ça c'était les petites poupouilles que je voulais garder parce que je voulais les mettre dans le jardin. Puis vous voyez là on est
dans les boutures, hein, vous voyez, c'est vraiment pas des boutures professionnelles. C'est moche comme tout, mais vous voyez, là si on regarde, je sais pas comment on va faire, arrêter, hop, on se met là, vous voyez, je vais reculer un petit peu, tac. Vous voyez, il y a quand même des petites tiges, donc bon, allez, je leur laisse une petite chance. Bon voilà, sinon le reste c'est bon. Donc, vous voyez, maintenant je vais finir de nettoyer, donc j'ai fini de nettoyer ce coin là. Là j'ai encore un petit peu à nettoyer, mais surtout ce coin là, tout ça à nettoyer. Et puis après ce sera bon. On va vider les poches là-haut. Et puis s'il fait... pour l'instant je vais laisser le tunnel fermé. Fermé, ouvert plutôt. Et je vais le fermer un peu plus tard. Mais pour l'instant tout le mois d'octobre, aussi novembre, je laisserai comme ça. Et on verra bien. Sauf s'il pleut, il pleut tout le temps. Quand il pleut beaucoup et que ça ne s'arrête pas, ça peut faire pourrir mes racines dans mes petits godets. Donc on verra en fonction de ça. Mais en règle générale, je le ferme vraiment, allez, au mois de novembre à peu près. Puis novembre, décembre, puis surtout janvier, février, parce que c'est là qu'il fait très froid. Bon, surtout très froid, mais surtout comme si on a eu un hiver doux. Alors c'est pour ça que je laisse ouvert les tunnels. Ça, même s'il y a une petite période de froid, bah, ça ralentit un peu. Parce que s'il fait doux l'hiver ici, si je referme mon tunnel avec la douceur d'hiver, au mois de février, généralement, on a des petits coups de chaleur qui arrivent, pas énormes, mais sous le tunnel, ça peut monter à entre 15 et 20, donc ça veut dire que, hop, programmation, tac, on refait nos feuillages, et puis bien souvent, bah, après cette petite période de soleil, on va dire, eh ben, des coups de froid, du -5, du -6, du -8, donc là, c'est là qu'on perd nos plantes. Donc, cette période-là, bah, je vous montrerai en direct, hein, on verra ça ensemble, comment je fais, comment je mets des voiles, tout ça, pour de me prémunir, surtout pour la verveine citron, qui elle gèle justement à -5, -8 à peu près, en fonction de la qualité du sol. Donc là, c'est le moment où il faut faire gaffe, sinon on peut perdre tout. Allez, bah, j'espère que ce petit tour hebdomadaire, vous voyez, ça, il n'y a pas de choses extraordinaires à faire, hein, mais ça vous permet de voir l'évolution tout le long de l'année. C'est ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo hebdomadaire, le petit tour des aromatiques, pour voir l'évolution et surtout de voir un petit peu le boulot que je vous propose, surtout pour tous ceux qui ont de la chance de me voir sur les marchés. Allez, salut, à la prochaine, merci.